Nous vous saluons tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tunamisalimia bote mjina la Bwana na Mwokozi Yesu Kristo. Nous continuons notre sujet Tunaendelea na kishina mahubiri yetu intitulé Le sacerdoce, kile tunaita ukoani, que nous trouvons dans le livre des Hébreux au chapitre 7, ile tunakuta mu kitabu cha Waebrania à partir du chapitre du verset 11 jusqu'à 12. kuanzia ku mstari wa 11 mpaka na 12. Vous pouvez lire Tunaweza kusoma Hébreux 7, Waebrania 7 verset 11 à 12. mstari wa 11 mpaka wa 12. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce était changé. Le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement des lois. Le sacerdoce étant changé, nécessairement il y a aussi changement de loi. Wakati ukuhani inabadilika, ni kusema sheria pia inapaswa kubadilika. Et la dernière fois, nous nous sommes arrêtés sur la loi d'Italion. Na mara ya mwisho tulishimamia pa sheria ya Italion. Le mot Italion, vous ne trouverez pas cela dans la Bible. Hii sehemu Italion hamtaikuta Biblia. C'est comme ça qu'on a appelé dent pour dent, œil pour œil. Ndio ile balikuwa nasema lino kulino, brûlure pour brûlure, unachoma mtu banapasha kuchoma, blessure pour blessure, ukikata mtu kilonda wanakata pia kilonda, meurtrissure pour meurtrissure. Unanikata mimi nakukata pia. Que nous trouvons dans le livre d'Exode 21. Ile tunakuta mu kitabu ya Kutoka 21. 21 au chapitre 24. Tunaanzia kumstari wa 22. 21 au verset 24. Tunaanzia kumstari wa 22 jusqu'à 29 que nous lisons. Paka na 29 ile tunasoma. Si des hommes se querellent, kama bantu bawili banakosa et qu'ils heurtent une femme, na banenda banapunka muke ule mwenye et la fasse accoucher, naenda kuzala sans autre incident, bila ukuwako, et ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme. Batalipa ile batabaomba kufuatana na ile muke atasema. Je vais à 24. Ninaenda kwa 22 na ine. À 23. 22 na 3. Mais s'il y a un accident, lakini kama muke anapatikana, tu donneras vie pour vie. Pale batalipa uzima kwa uzima. Œil pour œil, dicho kwa dicho, dent pour dent, dino kwa dino, main pour main, mkono kwa mkono, pied pour pied, mkulu mkulu, brûlure pour brûlure, ulata chomana banamchoma pia, blessure pour blessure, takata mtu kilonda banamkata kilonda, meurtrissure pour meurtrissure, nanikata banakukata pia. Si un homme frappe l'œil kama mtu anapika kujicho de son esclave, ya mtumwa wake, l'homme, homme ou femme, mwanaume wala mwanamke, et qu'il lui fasse perdre l'œil, na hivi bachirisho inakufa, il le mettra en liberté, atamwacha huru pour prix de son œil, sawa vile malipo ya licho yake. Et si il fait tomber, na kama naangusha une dent de son esclave, rino ya mtumwa wake, homme ou femme, mwanaume wala mwanamke, il le mettra en liberté, atamwacha huru pour prix de sa dent, sawa vile bei ila nalipa njoo ya licho rino inanguka. Si un bœuf, kama ngombe, frappe de ses cornes, anapika na masengo yake, un homme ou une femme, mwanaume wala mwanamke, et que la mort en soit la suite, na kisha ule mtu anakufa, le bœuf sera lapidé, ule ngombe batampika mawe, sa chair ne sera point mangée, na ile nyama yake bataikula kamwe, et le maître du bœuf ne sera point puni, na mwenye ile ngombe atapizwa,
Mais si le bœuf était auparavant sujet à frapper, lakini kama ule ngombe alikuwa anapika watu et tu, qu'on ait averti le maître, na banaenda kuambia mwenye qu'il ngombe n'a point surveillé, na shimwangalie mzuri, le bœuf sera lapidé. ule ngombe batampika mawe. Dans le cas où il tuerait un homme ou une femme, Kama nafika mkuwa mtu mwanamume wala mwanamke, son maître sera puni de mort. na ule mwenye ngombe atapikwa kwa lufu pia. Lisons aussi Lévitique 24, Tusome tena Walawi 24 verset 29, verset 19. mstari wa 19. Si quelqu'un blesse son prochain, Kama mtu anakata mwenzake kilonda, et il lui sera fait comme il a fait. naye pia batamkata kilonda. Fracture pour fracture, Akivunja mtu banamvunja pia, œil pour œil, akiua dicho banamuua dicho, dent pour dent, rino pour rino, et il lui sera fait la même blessure qu'il a faite à son prochain. atamkata kilonda kile alikata mwenzake. Deutéronome 19, Kumbukumbu la Torati 19 à partir de 21. kuanzia kumstari wa 21. Tu ne jetteras aucun regard de pitié. Hautaangalia mtu na huruma, Œil pour œil, licho kulicho, dent pour dent, rino kurino, main pour main, mkono kumukono, pied pour pied. mukulu mukulu. C'est comme ça que Dieu avait établi cette Kwa loi-là. vile Mungu aliweka ile sheria Avant le changement du sacerdoce, mbele ya kubadilika kwa ukoani, le mal que tu faisais à ton ami ubaya bule unapaswa kufanyia ndugu yako devait être rétorqué. balipashwa kufanya pia, Œil pour œil, licho kulicho, dent pour dent, rino kurino, fracture pour fracture. unavunja mtu banakuvunja. C'était dur Ilikuwa ni ya nguvu et c'était vraiment amer. na ilikuwa ya uchungu, Mais c'était la loi lakini ilikuwa ni sheria qu'il fallait observer. ile mtu alipashwa Même kufuata. si tu faisais cela par erreur, Hata kama unafanya ile kitu kwa kutisha, que tu arrivais à blesser ton ami, unafikia mkukata mwenzako cela kilonda, devait être fait. ile alipashwa kuitimiza. Mais quand Jésus est venu, Lakini wakati Yesu alikuya en changeant les sacerdoces, na kubadilisha ukoani, cette loi aussi, ile sheria pia, qu'est-ce que Jésus nous dit par rapport à cette loi? Yesu anatuambia nini? Cette kwa hii loi a été changée. hii sheria Et ilibadilika, qu'est-ce qu'il nous montre dans Matthieu 5? na à anatuonesha partir de nini 38? mu Mathayo 5 kuanzia kumstari wa 10. Vous avez appris Muli fundisho ya kwamba qu'il a été dit walisema hivi, œil pour œil licho kulicho, et dent pour dent. rino kurino. Mais moi, Lakini mimi je vous dis namielezea, de ne pas résister aux méchants. mushikangalie batu babaya. Si quelqu'un te frappe Kama mtu anakupika sur la joue droite, pali chafu ya kume, présente-lui aussi l'autre. umuoneshe pia lichafu ingine. Et quand nous lisons dans Romains 12, Na kama tunasoma mu Warumi 12 et nous 17, 19 na 7 panasema hivi. Romains 12, 17. Warumi 12 mstari wa 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ushitendee mutu bubaya bubaya, Recherchez ce qui est bien devant tous, devant tous les hommes. yenye kuwa mema mbele ya Mungu juu ya watu wote. Et s'il est possible, Na kama inawezekana, autant que cela dépend de vous, sa vile tena inakuwa ni mambo yenu, soyez en paix avec tous les hommes. mukwe katika salama na watu wote. Ne vous vengez point vous-même, Mushidilipie kisasi, bien-aimés, mapendwa, mais laissez agir la colère. lakini mwache kashilani, Car il est écrit, kwa sababu imeandikwa, à moi la vengeance, ni kwangu mimi kulipisha à kisasi, moi la rétribution, mimi ndio niko naleta dit malipo, le Seigneur. vile Bwana anasema. Mais si ton ennemi a faim, Lakini kama adui wako iko na donne-lui à njala, manger. mupatie chakula. S'il a soif, Kama iko na kiu, donne-lui à boire. mupatie ya kunywa. Car en agissant Kwa ainsi, sababu kutenda hivi ce sont des charbons ardents ni makala ya moto que tu amasseras sur sa tête. ile uko naweka juu ya kichwa yake. Quand nous lisons dans le verset 21, il est Wakati dit, tunasoma mstari wa 10 ne te laisse pas vaincre par le mal, ushache bubaya kukushinda, mais surmonte le mal par le bien. lakini wewe itawale hii bubaya kupitia mema. Et nous voyons aussi qu'il nous est parlé Tunaona tena ya kwamba banatuelezea toujours de cette loi dans Matthieu 6, juu ya hii sheria mu Mathayo au verset 6 14. mstari wa 14, Si vous pardonnez aux hommes leurs kama offenses, unasamea bantu makosa yao, votre Père céleste
Baba yenu pardonnera aussi. atamisamea pia. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, Lakini kama msamehe batu, votre Père ne vous pardonnera Baba pas non yenu plus atamisamea pia vos kamwe offenses. makosa yenu. Et quand nous lisons dans 1 Pierre 3, Na kama tunasoma Petro wa kwanza au verset 9, Petro wa kwanza 3 Qu'est-ce qu'il kisa, dit? anasema hivi: ne rende point mal pour mal, usitendee mtu bubaya ububaya, injure pour injure. kumtukana wakati anakutukana, Bénissez, mubariki au contraire, kwa ile, car c'est à cela que vous avez été appelés, kwa sababu ni njia ile mliitwa afin de la bénédiction. hivi mpate. Quand le sacerdoce a changé, Wakati kuhani ilibadilika, cette loi a changé, hii sheria pia ou cette ilibadilika, ordonnance a changé. au amri ilibadilika. Aujourd'hui, on ne peut plus Leo hatuwezi tena rendre le mal pour le mal, kutendea mtu bubaya wakati anatenda Pourquoi? bubaya. Juu ya nini? parce que le sacerdoce a Kwa changé. sababu kuhani Et inabadilika. comme le sacerdoce a changé, Sawa vile kuhani par inabadilika, conséquent, matokeo la loi aussi a changé. sheria pia Comme on inabadilika. l'avait expliqué précédemment dans Sawa notre vile prédication, tulisema mbele, que ce n'est pas toute la loi qui change, lakini ana sheria yote mais ce sont inabadilika. certaines ordonnances Huku tu ni maamri fulani iko nabadilika, qui composent cette loi yenye kwa natunga ile sheria qui change. ndio iko nabadilika. Nous voyons une autre ordonnance, Tunaona tena sheria ingine c'est sur le sabbat. ni pa sabato. Le sabbat qui est un jour de repos. Sabato yenye kuwa siku ya pumzika. Dieu, quand il a créé, Wakati Mungu aliumba, le 7e jour, il s'est reposé. siku ya saba C'est alipumzika. à partir de là qu'on nous parle du repos. Ni kuanzia pale ndio Et wanatuambia nous juu ya trouvons dans kupumzika. Genèse 2, Ile tunaikuta mu Mwanzo au 2 verset 1. mstari wa Et kwanza. aujourd'hui, le sabbat, Na leo sabato beaucoup de gens ne vont pas le samedi à l'église. bantu mingi abaende mposho mukanisa. Et il y en a qui vont seulement le jour de samedi. Na kuko bengine beko naenda tu paka Ou soit il y en a qui observent le samedi comme un jour de au repos, kuko bengine beko naangalia mposho na kwa sababu siku ya disant kupumzika. qu'il nous a été ordonné de nous reposer le Ya kwamba samedi. balitupatia amri ya kupumzika siku ya Cette mposho. loi existe dans la Bible. Hii sheria iko kwa tena Parce que Biblia. Dieu s'est reposé le 6e Kwa jour. sababu Mungu alipumzika siku ya Nous sita. lisons cela dans Genèse 2, Tuko naisoma mu Kutoka à 2 partir de 1. kuanzia mstari wa kwanza. Lisons la Bible. Tusome Biblia. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, Hivi basi mbingu na dunia et toute leur armée. na ile Dieu jeshi ya- acheva Mungu akamaliza au 7e jour son œuvre siku ya saba kazi yake qu'il a faite ile alifanya, et se reposa. na akapumzika. Relisez un peu. Unaisoma tena Genèse 2. Mwanzo 2 Genèse 2. C'est où? Ici. Ok. Zuri. Dieu acheva au 7e jour son œuvre Mungu akamaliza siku ya saba kazi qu'il a yake faite. ile alifanya, Et il se reposa au 7e jour na de toute son œuvre akapumzika siku ya saba kazi yake qu'il a yote faite. ile alifanya. Dieu bénit le 7e jour Mungu akabariki siku ya saba et il le na sanctifia. hivyo akaitakasa, Parce qu'en ce jour, kwa sababu hii siku il se reposa de alipumzika toute son œuvre qu'il avait créée kazi yote ile alikuwa naumba en la faisant. pa kuifanya. Il s'est reposé le 7e jour, Alipumzika siku ya saba qui est le jour du repos. yenye kwa siku ya kupumzika, Et à partir de Moïse, na kuanzia Musa dans le livre d'Exode 16, mukitabu ya Kutoka, Dieu a donné une loi Mungu alileta sheria sur ces repos-là pa hii mambo yenye kuangalia au mapumziko peuple juif. kwa taifa Et le la juif Yuda. devait se reposer. Na Wayuda walipaswa kupumzika. Quand nous lisons dans les livres de Exode 16, Wakati tunasoma kitabu ya Kutoka à 16 partir du verset 23, kuanzia kumstari wa 23, il est dit comme suit. banasema hivi, Et Moïse leur dit, na Musa akawaelezea, c'est ce que l'Éternel a ordonné. ni hivyo wa milele alisema, Demain est le jour du repos, siku ya kesho ni siku ya le mapumziko, sabbat consacré à l'Éternel. sabato yenye kutolea kwa Faites milele. cuire Muchome ce que vous avez à faire. vile muko navyo vya kuchoma, Faites bouillir mutokoshe ce que vous avez à faire bouillir. vile muko navyo vya Et kutokosha, mettez en réserve na mupate kuchunga jusqu'au matin mpaka na asubuhi tout ce qui restera. ile itabakia. 24.
Ils laissèrent jusqu'au matin, bakaacha paka asubuhi, comme Moïse l'avait sawa ordonné. vile Musa aliamuru, Et cela na ile ne devint point infect ile haikuweza kuoza, et ne s'y met point de verre. na hivi misanda haikuingia. Moïse dit, Musa kasema, mange-les aujourd'hui, muikule leo car c'est le jour du kwa sabbat. sababu ni siku ya Sabato. Aujourd'hui, Leo vous n'en trouverez point dans la campagne. amutaikuta kamwe mumkini. Pendant 6 jours, Muda ya mashiku sita, vous en avez. Pendant 6 jours, muda ya mashiku sita vous en ramasserez. mutailokota, Mais le 7e jour, lakini siku ya saba, qui est le jour, qui est le sabbat, ile siku yenye kwa il n'y Sabato en aura point. haitakuwako tena. Et le 7e jour, Na siku ya saba quelques-uns du peuple bamoja ba mutaifa sortirent pour en ramasser, bakatoka njoo et kulokota, ils n'en trouvèrent point. abakukuta ko tena. Ils ont ramassé Balilokota comme Dieu l'avait ordonné. sawa vile Mungu aliamuru. Il fallait qu'ils puissent ramasser la nourriture Ilipashwa balokote pendant ile 6 chakula. jours. Muda wa mashiku Et le sita, 7e jour, ils na devaient se siku ya reposer. saba balipashwa kupumzika, Et le 6e jour, na siku ya sita ils devaient ramasser 2 fois. balipashwa kuilokota mara C'est-à-dire mbili. le double de tout Ni de ce qu'ils kusema ont toujours mara mbili ya ramassé vile vyote balikuwa wanalokota kila pour siku, manger une part le 6e juu ya et le kula 7e sehemu jour. moja siku ya sita, sehemu ingine siku ya saba. Le sabbat, Sabato le jour du repos, siku ya mapumziko, que Dieu a ordonné ile Mungu aliamuru aux Juifs. kwa Bayuda, Et cette loi-là na hii sheria reste pour le Juif inabakia juu ya Wayuda jusqu'aujourd'hui mpaka na leo, quelque chose de sacré. kitu yenye kwa Ils takatifu, doivent observer le sabbat. banapashwa kusherekea Sabato. Et pour nous qui sommes chrétiens, Na shie benye kwa ce Bakristo, sabbat physique-là, hii Sabato ce yenye kwa sabbat ile qui Sabato consiste un jour yenye kwa ya siku que nous devons observer, ile tunapashwa qui est kusherekea, le samedi, yenye kuwa ya ne nous mposho concerne pas. haituangalie. Étant chrétiens, Yenye kwa Bakristo nous n'avons pas un jour observé hatuna na siku ya comme un jour kusherekea sacré, sawa vile siku yenye kwa takatifu. mais pour nous Juu chrétiens, yetu shi Bakristo, le repos dont il est question, kupumuzika kule ce banasema n'est pas un repos physique, haina kupumuzika kwa un kuonekana repos du mwili. samedi, Ya ile où on mposho balaye par la maison, kwa wote kufakia où on mnyumba se repose de tout. ile uko napumzika kwa kazi Mais yote, le repos dont il est question, lakini kupumzika kule c'est le wanatuelezea repos ni spirituel, kupumzika kwa kiroho, qui est le scellement du Saint-Esprit, unakuwa kutiwa muri na Roho qui Mtakatifu, est le repos pour nos âmes. yenye kuwa mapumziko ya nafsi yetu. Et là, on n'observe pas le samedi Na pale shi atosherekea comme le mposho jour du sabbat, sawa vile siku ya comme un Sabato, jour de repos. sawa vile siku ya Mais kupumzika. nous, aujourd'hui, Lakini si nous leo n'observons pas cela, hatusherekee mais ile. nous entrons dans le repos. Tuko naingia mapumziko, Nous entrons dans le repos. tuko naingia mapumziko, Comme il est dit, sawa vile wanasema venez à moi, mkuje kwangu, vous tous qui êtes chargés, mwebote benye kuwa na buzito je vous donnerai du repos. tamipatia mapumziko. Mais avant d'y arriver, nous Lakini mbele ya kufikia lisons hapo d'abord tunasoma Matthieu 11 tunasoma Mathayo 11 à partir de 28. kuanzia kumstari wa 28. Venez à moi, Kujeni kwangu vous tous qui êtes fatigués mwebote benye kuwa na buzito et chargés, benye et kuchoka, je vous donnerai na du repos. nitamipatia kupumzika. Prenez mon joug sur vous Mubebe buzito yangu et yule recevez mes instructions, na mupate mafundisho car yangu, je suis doux kwa sababu niko et humble de pole cœur. na mwenye kwa Et mnyenyekevu, vous trouverez du repos na mutapata kupumzika pour vos âmes. kwa manafsi yenu. Il est question du repos de nos Hapa ni âmes. mambo ya kupumzika kwa Il nafsi n'est yetu. pas question du repos d'un Ana jour kupumzika kwa siku de moja nos œuvres kwa naturelles. matendo yetu ya mwili. Quand nous lisons aussi dans le livre des Wakati Hébreux, tunasoma tena mkitabu ya au chapitre 4, kuanzia sura ya 4 verset 8, mstari wa nous lisons ce 18 qui suit. tunasoma Car ifuatayo: si Josué kama Yoshua leur eût donné le repos, aliwapatiaka kupumzika, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. abapashi kusemea tena kisha ile siku ingine.
Il y a donc un repos de sabbat huku basi kupumuzika kwenye kuitwa sabato réservé au peuple de Dieu. kule banachungia taifa ya Mungu, Car celui qui entre dans le repos de kwa Dieu sababu ule anaingia kupumzika kwa Mungu se repose de ses œuvres. anapumzika kwa matendo yake, Comme Dieu s'est reposé des siennes. sawa vile Mungu alipumzika matendo yake. Verset 11. Mstari wa 11, Efforçons-nous donc tujikaze basi d'entrer dans ce repos, hivi tupate kuingia mwili, afin que personne hivi mtu hata mmoja ne tombe asianguke, en donnant le même exemple apate kuleta de tena hii désobéissance. ya kutokutii. Aujourd'hui, Leo on n'observe pas le repos hatusherekee comme un tena jour quelconque, pumziko saa vile siku fulani, mais on y entre. lakini tuko naingiamo, On entre dans ce tuko repos-là. naingia mwile mapumziko. D'où on n'attend pas le samedi Hivi basi hatuchunge pour ne pas mwisho faire un travail quelconque. tushipate kufanya kazi, Mais aujourd'hui, lakini leo seul celui qui est baptisé du mpaka ule mwenye Saint-Esprit kubatizwa na Roho qui est Mtakatifu entré dans le repos. ndio anaingia mwile mapumziko. Nous lisons cela aussi Tuko naisoma tena dans l'une des prédications prêchées par le frère mahubiri Branham moya ile ndio kubana malihubiri en 1965. 1965, Questions et réponses sur Genèse. maulizo na majibu pa Nous mwanzo. pouvons lire à partir du paragraphe 141. Taanza kusomea kukorasi yake Maintenant, je vous montre hapa. Mimi namionesha que signifie le sabbat sabatu inasema ou le nini, mot sabbat. au hii Est-ce que sabatu. quelqu'un le sait? Mtu anaijua? Levez donc la main. Mnyoshe mkono. Sabbat, Saba, une sœur qui dit repos. hata mwana anasema ni kupumzika. Exactement. Ni kweli, Sabbat, sabatu, le jour du sabbat, siku ya sabatu signifie repos. inasema Le shika. jour du sabbat Siku ya sabatu signifie repos. ni kusema kupumzika. Nous pouvons lire aussi au paragraphe 144. Tutasoma tena korasi Mais ici, hii c'est le Nouveau Testament. ni agano mpya. Jésus dans Matthieu, Yesu Matayo il commence au chapitre 5 eko naanza kusura ya 5, et il commence comme ceci. eko naanza hivi: Vous avez entendu mulisikia les anciens dire, bazee banasema tu ne commettras point d'adultère. au tatenda usherati. Ça, qu'est-ce que c'était? Hivi ilikuwa ni nini? La loi. Sheria. Nous allons lire. Nous Tutasoma, allons sauter. tukunaenda na Luka On lit, on va au paragraphe 140. korasi 146. Et là, à la fin de tout ça, Na kumwisho hili yote il avait omis le 4e commandement. alisabu Or, amri ja celui-là, ule c'était souviens-toi du jour du sabbat ilikuwa ukumbuke siku ya et sabato sanctifie-le. uitakase. Maintenant, il dit, Hapa anasema hivi: venez à moi, ujeni kwangu vous tous qui êtes fatigués mwebote benye kuchoka et chargés, benye kuwa na buzito, et je vous donnerai na hivi basi du repos. mtanipatia kupumzika. Je vais vous donner du repos. Mtanipatia kupumzika. Maintenant, il dit, Hapa hivi vous anasema les avez entendu dire, mulisikia banasema tu ne tueras point. hautaua, Mais moi, je dis, lakini mimi nasema quiconque se met en colère ule yote contre anashirikia son frère sans ndugu raison yake bila a sababu déjà tué. amesha Au kumuua. paragraphe 149, il est dit, Korasi 149. maintenant il dit, Hapa hivi en anasema d'autres termes, mkusema kwingine ce qu'il en est du sabbat. yenye kuangalia sabato, Il dit, anasema venez à moi, ujeni kwangu vous tous qui êtes mwe wote fatigués wenye kuchoka et wenye chargés, kuwa na buzito, et je vous donnerai du repos mtanipatia kupumzika pour votre âme. juu ya nafsi yenu. Le sabbat Sabatu pour votre âme, juu ya sabatu, juu ya pas nafsi pour yenu, le corps ana physique, juu ya mwili mais kana, pour votre âme. lakini juu ya nafsi yenu. Le sabbat, Sabatu il est pour l'âme. iko hapo juu ya nafsi. Donc c'est un sabbat qui ne consiste pas le corps Ni kusema ni sabatu ile yangalie ou le mwili repos du au corps. kupumzika kwa mwili. Le samedi nous travaillons, Mposho tuko le natumika, samedi nous faisons tout. mposho tuko nafanya yote, Mais le repos dont il est question, lakini hapa kupumzika kule c'est le wanasemea repos de l'âme. ni kupumzika kwa nafsi.
Et au paragraphe 156, ukurasi 156. le voilà votre 7e jour. Tazama basi siku yenu ya Or, saba. Paul admet bien que Dieu Japo Paul anaitika leur kusema a donné. Mungu alibapatia. C'était là le 7e jour. Ilikuwa ni siku ya mposho. Et Dieu s'est reposé le 7e Na jour. Mungu alipumzika siku ya Il a saba. béni le jour du sabbat Alibariki siku ya sabato et il a sanctifié. na alitakasa. Il a sanctifié Alitakasa yo et en a fait un jour de repos. na alifanya kuwa siku ya kupumzika. Et Dieu l'a fait. Na Mungu Et alifanya. il s'est reposé de toutes ses œuvres. Alipumzika kwa matendo yake yote. Et ici encore, Na hapa hivi tena ils n'entreront pas dans mon repos. abataingia kamwe mpumzika kwangu. Ils n'entreront pas. Abataingia. Donc il y a un autre sabbat Ni quelque part. kusema kuko sabato ingine fashi fulani. Maintenant, souvenez-vous de ceci. Hapa bashi Le mkumbuke. repos de Dieu le 7e jour. Ile mapumziko ya Mungu siku ya Paul a saba. dit quelque part, Paulo alisema fashi fulani. ils ont eu ça. Balipokea. Mais voilà qu'il est dit encore, Na tazama nasema ils tena. n'entreront pas dans mon repos. Abataingia kamwe mapumziko C'est ya de Mungu. Jésus. Ni juu ya Yesu Dans Matthieu, mu Mathayo qu'il est question. ile beko nasemea Eh bien, hivi bimu. puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, Sawa vile inakuwa tena ni kuchunga et kwa que vile ceux jua à kingine. qui d'abord Na bale la mbele promesse a été faite malako n'y ilifanyika sont pas entrés aba kuingie à cause juu ya de leur désobéissance. kutokutii kwabo. Donc le sabbat, Sabato c'est le repos pour l'âme. ni kupumzika kwa nafsi. Le sabbat dont il est question, Sabato ile beko ce nasemea n'est pas le repos physique. haina kupumzika kwa mwili. Nous lisons toujours la même brochure Tuko nasoma tena paka ile mahubiri moja moja. au paragraphe 165. Tunasoma kukorasi yake On ya commence à 165. partir du milieu. Tunaanza mule mkatikati. C'est exactement ce qu'il a fait Njo ile alifanya à la Pentecôte. ku Pentecote. Quand le Saint-Esprit est descendu Wakati Roho sur Mtakatifu les gens ilishuka yule ya watu et que le Saint-Esprit a été donné aux gens na Roho Mtakatifu ilipewa kwa pour watu la première fois, juu ya mara ya kwanza là-bas au jour de Pentecôte, kule kushiku ya c'est Pentecote, ça le repos. njo mapumziko. Le sabbat réservé au peuple de Dieu. Ile sabato balichungia taifa ya Mungu. Paragraphe 166. Korasi 166. Alors, Pa la seule raison ile sababu moja pour laquelle nous observons les dimanches, juu yayo tu kunaenda c'est juma. quelque chose qui a été fait au début. Ni kitu ile ilifanyika mwanzo. C'est ce qui a été fait au début Ile ilifanyika kwa mwanzo. par nos pères d'autrefois, de Baba la Bible, yetu wengine Paul, Jean, Matthieu, Luc. Paulo, Yohane, Matayo, Marko, Luka Ce n'était pas appelé un sabbat, abakwenda naita sabato, mais ils appelaient ça le jour du Seigneur. balikuwa naita shiku ya Bwana. Le sabbat dont il est question aujourd'hui, Sabato ile beko nasemea pour le leo peuple de Dieu, juu ya taifa ya c'est Mungu le scellement du Saint-Esprit. ni kutiwa muri na Roho Tout Mtakatifu. celui qui est scellé du Ule Saint-Esprit, yote anatiwa muri na Roho il est Mtakatifu dans le repos. amesha kuingia Il mapumziko, est entré dans le repos. anaingia mapumziko. Mais pour le peuple juif, Juu ya taifa le sabbat reste quelque chose de sacré sabato inabakia ni kitu kini kwa takatifu, qu'ils doivent observer. ile banapasha kusherekea. Mais pour nous chrétiens, Lakini juu yetu nous wa n'avons Kristo pas un jour quelconque à hatuna na observer. shiku fulani ile tunapasha kusherekea. Là, c'est pour notre âme. Ile mambo ya sabato ni juu ya C'est nafsi pour yetu. cela que, obéissant à la parole, Ni juu ya bale bote beko natii kuneno, nous entrerons dans le repos. tutaingia basi mapumziko yake, Et tout celui qui n'est pas na obéissant ule yote ashiti ne va pas entrer dans le repos. asitaingia Le sabbat physique, sabato ya mwili, c'est-à-dire un samedi, ni kusema mposho reste pour le juif quelque chose de sacré. inabakia juu ya bayuda kitu takatifu, Ils devront l'observer banapasha même kuisherekea après l'enlèvement hata de kisha l'épouse. kunyanguliwa kwa bibi harusi, Seul le juif mpaka tu qui bayuda devront encore l'observer. njo bataendelea na Mais kuisherekea. pour les chrétiens, Lakini juu ya ils Bakristo ont
Ils ont déjà reçu le sabbat. Bashakupokea sabato. C'est-à-dire ils sont entrés dans le Ni sabbat. kusema banaingia msabato. Pour nous chrétiens, Ndiye tushiba le Kristo. sabbat est spirituel. Sabato ni ya kiroho. Pas un jour, Haina siku mais un moja. repos Lakini ni spirituel. kupumzika katika kiroho. Donc pour ceux-là qui se reposent le samedi, Lakini juu habari bote beko napumzika disant mbosho. qu'ils sont dans le repos, Benye kwa nasema tunapumzika. ils se trompent. Banakuwa On n'a pas najidanganya. besoin du repos du corps, Hatuna lazima na kupumzika le kwa repos mwili. qui est physique, Kupumzika kwa mais on mwili. cherche le repos Tunatafuta spirituel kupumzika kwa kiroho. qui est le repos de Benye l'âme. kwa kupumzika kwa nafsi. Nous passons à une autre ordonnance, Tunaenda tena ku sheria ingine. la gerbe agitée. Ah. Dans l'Ancien Testament, Mwagano la kale cette gerbe-là, yile majani yani kutingisa. c'est-à-dire on apportait la gerbe au sacrificateur, Alikuwa analetea bakoani ile majani. le jour qui suivait le Siku sabbat, ile ilikuwa nafuata sabato. et il devait agiter. Balipashwa C'est kuitikisa là pour que ça soit agréé, hivi ipate kupendeza. qui montrait les prémices Ilikuwa naonesha malimbuko de la récolte. ya On mavuno. amenait cette Balikuwa gerbe-là naleta ile au majani sacrificateur, kwa koani qui est un homme. mwenye kwa mtu. Mais depuis que le sacerdoce a changé, Lakini tangu tu ce n'est koani plus kadilika, un homme ana tena qui mtu doit agiter ule anapasha cette gerbe-là. kutikisa ile majani. Nous voyons cette loi Tuko naona ile à sheria partir de Lévitique 23, mwa Walawi 23 au verset 9. mstari wa 9. L'Éternel parla à Moïse. Wa milele akasema na Musa, Parle aux enfants d'Israël ambia watoto wa Israeli et tu leur diras, na utawaelezea hivi, quand vous serez entrés wakati mtaingia dans le pays mwinchi que je vous donne ile minanipatia, et que vous y ferez la moisson, na hivi wakati mtavuna vous apporterez au sacrificateur une gerbe mutapelekea mkoani jani fulani qui est prémisse de votre moisson. yenye kwa malimbuko ya mavuno yenu. 11. 11. Il agitera de côté Ataitikisa et kungambo moja d'autres la gerbe kungambo ingine ile devant ya l'Éternel, mavuno mbele ya milele, afin qu'elle soit agréée. hivi ipate kumupendeza. Il est dit que le sacrificateur l'agitera Wanasema hivi mkoani de ataitikiza côté et d'autre ngambo moja na ngambo ingine. le lendemain du sabbat. Siku itafuata On sabato. devait le lui apporter Batabasha le jour kupelekea. qui venait juste après le sabbat. Siku ile ilikuwa nafuata sabato. Et là, il agitait. Na pale alikuwa naitikiza. Nous allons lire un peu la brochure Tutasoma hapo tena karatasi ya mahubiri pour voir de quoi est-ce qu'il est question. juu ya kuona ni mambo gani iko mule. Le lever, c'est le lever du soleil, Ni kutoka kwa prêché en jua. 1965, Ile banahubiri 1965, paragraphe 81. korasi ya 81. J'aimerais vous lire Mimi napenda un kumisomea petit passage de l'écriture ici. andiko moya ya Biblia. J'aimerais vous faire prendre un autre passage Mimi napenda kumipatia tena mandiko de ingine. l'écriture que j'ai noté ici. Ile ya mandiko mimi naandika hapa. Ça pourra peut-être vous aider Mara ingine inaweza kumisaidia un peu. kidogo. Il se trouve dans le livre de Lévitique, Mule mu kitabu cha Walawi au chapitre 23, mu sura ya 23 le verset 9. mstari wa 9. Écoutez bien. Muko hii musikie. Dans la loi, Musheria, la loi du Lévitique, sheria ya Walawi c'est Dieu ni Mungu qui parle à Moïse. leko nasema na Musa. Écoute, Usikie. or toutes ces choses sont des types. Japo vitu vyote hivi vinakuwa ni Et mifano. nous allons nous arrêter quelques instants Na sur ce type ici. tutashimamako muda kidogo pa hii. L'Éternel mifano. parla à Moïse et Wa dit, milele akasema na Musa, parle mwambie, aux enfants ambie d'Israël watoto wa et tu leur Israeli diras, na utawaelezea quand wakati vous entrerez dans le pays wakati mtaingia que mwinchi je vous donne, ile mimi namipatia, arriverez dans les lieux wakati mtafika à la mwinchi position que j'ai donnée. muile mshimamo nilileta Maintenant parle aux enfants d'Israël. hivi, bashi sema na watoto wa Dis-leur Israeli, que baelezea quand vous arriverez wakati mtafika à ces lieux précis pa ile fashi où je vous ai donné, ile mimi namipatia,
à ce lieu précis ile fashi où je vous ai promis ile milimilaka de vous amener. ya mipeleka. Quand vous arriverez là-bas, Wakati mutafika dans ce pays, mu ile inchi, maintenant nous parlons du naturel. hapa tuko nasema ni inchi ni Ici pour montrer en type les spirituels. ya kuonesha mfano inchi ya kiroho. Et que vous y ferez la moisson. Na hivi mutenda kuvuna Que vous aurez reçu Il est ce que je vous en avais dit. na kisha mwe kupokea bile milimielezea, Vous apporterez au sacrificateur une mutapelekea mkoani mavuno prémisse de votre moisson. yenye kwa malimbuko ya mavuno Il yenu. agitera de côté Ataitikiza kungambo moja et de l'autre la gerbe devant na l'Éternel, ngambo yingine ile mavuno afin qu'elle soit agréée hivi ipate kumpendeza pour vous. juu yenu. S'il devrait Kama y alipasha avoir quelques rites sacrés, pasha kufashika kwa il matendo devrait matakatifu, s'accomplir le jour du sabbat. inapashwa kutimilika siku ya C'est ce Sabato. qui était le jour de la semaine, le 7e jour de la semaine, Njo ilikuwa siku ya saba, c'est-à-dire le samedi. ni kusema mposi. Mais avez-vous remarqué que Lakini munaona mzuri ya kwamba dans cette fête commémorative, muiyi karamu ya kukumbusha il fallait que ce soit agité de côté et d'autre. ilipashwa itikiswe ngambo moja na ngambo ingine Le jour de la semaine, siku ya Ijumaa. la gerbe, Ile mavuno la première de la semaine, yenye kwa ya kwanza que vous aviez, la première de la sémence ya kwanza ya mbeko que vous aviez plantée. ile mulipanda. Je suis au paragraphe 84. Niko kurasi 84. Quand elle aura poussé Wakati itatoka, et qu'elle aura mûri, wakati itaivya, coupez cette gerbe, mukate ile mavuno, apportez-la au sacrificateur muipeleke mkoani, et qu'il la prenne ivya ibebe, et l'agite aitikize de côté et de l'autre ngambo moja na ngambo ingine devant l'Éternel, mbele ya wamini, pour que vous soyez agréés, hivi mupate pour que vous kupendezwa, soyez acceptés. hivi apate Vous kumifika. êtes venus avec votre gerbe. Munakuja na mavuno yenu. Au paragraphe 87, Ukorasi 87. je commence à partir du milieu. Ninaanza mule mkati. C'est là le premier de la sémence Njio mavuno ya kwanza de ya mbeko, ceux qui se sont endormis, ya ile yote ililala, qui a été agité ilitikiswa de côté et d'autre. ngambo moja na Le ingine. premier jour de la semaine, Siku ya kwanza ya le dimanche, mjuma il est ressuscité. alifufuka, Il a agité la gerbe alitikiza ile de mavuno côté et d'autre, ngambo moja na ingine, en guise d'au revoir hivi apate kulaka et en présence des gens. na mbele ya watu. Il est monté dans les hauteurs. Alipanda mle juu. Paragraphe 88. Korasi 88. Remarquez, Mwangalie mzuri, c'était le premier grain ilikuwa ni mbeko ya du kwanja blé de Dieu ya ngano ya qui Mungu. avait été ressuscité des morts. Ile ilifufuka toka wafu. Le premier grain de blé de Dieu, Ile mbeko ya kwanza ya ngano, le premier grain de blé de Dieu, mbeko ya kwanza ya ngano ya Mungu, par la puissance vivifiante de Dieu, kupitia uwezo yenye kwa natia Dieu hai ya Mungu, avait vivifié sa vie, Mungu alitia hai maisha l'avait yake, ressuscité des morts, alimufufula toka wafu, et il était les prémices na alikuwa malimbuko de ceux qui s'étaient endormis. ya bale bote balikuwa benye kulala. Les prémices, Malimbuko il était cette gerbe-là. alikuwa ni ile mavuno ile ya kwanza. Nous allons lire au paragraphe 94. Tutasoma kukorasi. Comme Christ a été le premier à ressusciter sawa vile Kristo alikuwa wa kwanza de kufufuka, tous les prophètes mkunja ba nabii bote et tout, na bote, bien qu'il ait été préfiguré dans nombreux passages, hata vile balitangulia kusemea, il a été yake, les prémices de ceux alikuwa qui s'étaient endormis, malimbuko ya bale bote balilala, de l'épouse ya bibi harusi provenant de Christ, mwenye kutokea kwa Kristo, détaché de l'église. ule balitosha mkanisa, Une Ève, une gerbe, mwenye kuwa ni mkunja devra de nouveau ya mavuno, ilapashwa tena être agité de côté kutikiswa ngambo moja na et ingine d'autres dans le dernier jour. mu masiku ya mwisho. Une gerbe
mkunji devra de nouveau inapashwa tena être agité kutikizwa dans le dernier jour. mumashiko ya mwisho. Nous lisons encore un dernier passage Tunasoma tena andiko ya au mwisho paragraphe 110. C'est ça qu'il a prouvé. njo ile C'est alihakikisha, ça que Pâques a prouvé. njo kile Pasaka Il ilionyesha n'était pas seulement la parole, ashikukwe tu paka mais neno, il était Dieu lui-même. alikuwa tena Mungu. La dynamique dans la parole Ni kusema uwezo muneno qui a donné au corps de Jésus-Christ ile ilipatia mwili wa Yesu Kristo de reprendre vie d'un coup, ya kukua tena de hai mara moja, ressusciter. ya kufufuka. Nous sautons. Unaluka La gerbe agitée. kunji ya mavuno yenye kutikizwa. Nous allons prendre encore une autre citation. Tutabebako tena mahubiri ingine. Nous voulions lire la prédication Christ et son Église. Mahubiri yenye kwa kichwa mahubiri Kristo na kanisa yake. À partir de la page 7. Tunaanzia ukaratasi ya 7 pour avoir encore les détails sur la gerbe agitée. hivi bashi tupate kusemea tena yule ya kunja mavuno yenye kutikizwa. Dans l'Ancien Testament, Mwagano la kale la moisson de l'Église du Nouveau Testament mavuno ya kanisa était représentée par l'offrande de la gerbe agitée ilikuwa naonesha mfungo ya mavuno devant le Seigneur mbele ya Bwana le matin du jour suivant le sabbat. asubuhi ya siku ile ilikuwa nafuata sabato. Je reprends. Niko nazulula Dans l'Ancien Testament, Mwagano la kale la moisson de l'Église du Nouveau Testament mavuno ya kanisa était représentée par l'offrande de la gerbe agitée ilikuwa devant le Seigneur naonesha kwa sadaka ya le fungo ya matin mavuno ya du kwanza jour na suivant le sabbat. asubuhi ya siku ilikuwa nafuata sabato. Le jour de Pentecôte, Siku ya Pentecoste qui est le 50e jour, yenye kwa siku ya 50 tombait également ilikuwa naanguka tena sur le jour suivant le sabbat. ilikuwa nafika siku ilikuwa nafuata sabato. Pendant le millénium, Millennium, le jour d'adoration siku ya kuabudu sera de nouveau le sabbat. itakuwa tena sabato. Là on saute, Pale tunaruka on prend une autre citation tunabeba kwa tena mahubiri ingine dans la lettre circulaire mubarua yenye kwa nazunguka à la 38 page 3. makaratasi ya 3 Nous allons lire tutasoma sans aucun doute bila kushakia le lendemain du sabbat, ile siku inafuata sabato, c'est-à-dire le premier jour ni de la kusema semaine, siku ya kwanza ya juma avait déjà une signification particulière dans le temps biblique. ilikuwa tu na namna ya kipekee mu Dans Biblia. Lévitique 23, Walawi 23 il est question de la célébration du hapa sabbat ni mambo ya kusherekea sabato et des fêtes annuelles. na makaramu. Le ya sacrificateur devrait présenter une gerbe de mwaka. prémices Mkoani alipashwa kuweka mbele ya wamilele le fungo ya lendemain mavuno ya du kwanza, sabbat siku inafuata pour que sabato, l'assemblée de l'Éternel soit agréée. hivi bashi mkusanyiko wa milele ipendezwe, Et vous compterez depuis le lendemain du sabbat, na mutesabia kuanzia siku ya depuis kwanza le kisha jour que vous sabato aurez apporté la gerbe mpaka de siku ile l'offrande mutaleta fungo ya mavuno ya pour kwanza noyer. yenye kwa na Cette semaine, ile juma. elles seront complètes. Hii majuma saba Vous compterez 50 jours mutahesabia mashiku 50 jusqu'au lendemain du 7e sabbat mpaka siku ile itafuata et sabato vous ya saba, présenterez à l'Éternel une offrande. na mutenda kupeleka sadaka wa milele. On lit encore une autre citation. Tutasoma kotiana mahubiri ingine, Lettre circulaire 2012, barua yenye kuzunguka ya 2012 décembre, à ya partir de la page 3. mwezi wa 12 ukaratasi ya 13. Enoch, Enoch le 7e depuis Adam, mwenye kwa wa saba kwanza était agréable à Dieu. alimupendeza Mungu, Et il fut soudainement enlevé. alibebwa kwa ghafla. De la même manière,
namna moja moja tous ceux qui vivent maintenant bale bote benye kwa naishi et qui seront enlevés na batabebwa sans passer par la bila mort kupitia kulufu devront être agréables à banapashwa Dieu. pia kumpendeza Mungu. Dans l'Ancien Testament, Mwagano la kale il y avait les sacrifices kulikuwa masadaka d'expiation ya ondoleo ya zambi et aussi na hivi les tena sacrifices d'action de grâce masadaka ya pour être agréable à Dieu juu ya kupendeza Mungu par l'offrande kupitia sadaka et la consécration de la gerbe des prémices. na kutoa kwa fungo ya mavuno ya kwanza. Il agitera Ataitikiza de côté ngambo moja et d'autre la gerbe devant na l'Éternel ngambo ingine ile mavuno ya kwanza mbele ya afin Bwana, qu'elle soit agréée. hivi ipate kupendezwa. Le sacrificateur Mukowani l'agitera de côté de l'autre ataitikiza ngambo moja na le ingine, lendemain du sabbat. ile shiku itafuata. La gerbe des prémices Ile mavuno ya kwanza était agitée devant l'Éternel walikuwa naitikiza mbele ya milele, afin de rendre le peuple de Dieu hivi ipate kufanya taifa ya Mungu agréable à l'Éternel. ya kupendeza wa milele. Premièrement, Mbele ya yote le blé, ngano, puis kisha la gerbe des prémices, mavuno ya et kwanza, ensuite na kisha les pains de prémices. mukate wa kwanza. Nous lisons encore une autre citation, Tuko nasoma tena mabiri ingine toujours dans la lettre circulaire. ile barua yenye kwa nazunguka. On peut lire la lettre circulaire 45 Tunasoma barua yenye kwa nazunguka à partir de la page 11. karatasi ya 11. Je commence Minaanza au milieu. mule mkatikati. Déjà David disait, David alikuwa anasema poussé par l'esprit, mwenye kusukumwa na roho, ceux qui sèment avec larmes bale banakuwa napanda beko nalia, moissonneront avec joie, batavuna na avec chant furaha, de joie. batakuwa beko naimba na Il furaha, va en pleurant, beko nenda mkulia portant la semence benye kubeba mbeko qu'il répand. ile beko na Il mwanga, revient avec chant de joie, beko narudia na mimbo ya furaha, portant ses gerbes. benye kuwa na fungo ya C'est mavuno. au psaume 126, Ile inakuwa ni Zaburi 112 5 à 6. kwanza kumstari wa 5 mpaka wa La 6. gerbe devait être agitée Fungo ya mavuno ilipaswa le kutikizwa jour suivant ile le siku sabbat. ilikuwa nafuata Sabatu. Nous voyons une autre loi Tunaona tena sheria ingine qui concerne, ou soit une autre ordonnance au amri ingine qui concerne les enfants illégitimes. yenye kuwa naangalia batoto banaramu. Cette loi-là, Ile sheria qu'est-ce qui avait été dit? alisemea monini, Que tout enfant mtoto yote issu d'une union illicite ule anatoka mkupatana ne devrait na Bwana pas kwa shokwa kwa Mungu, entrer dans l'assemblée de l'Éternel akupasha kuingia maskani ya milele, durant au moins 10 générations. ni kusema paka generation 10. Et qu'est-ce qui devait être fait? Ni nini balipasha kufanya? C'est-à-dire, si vous mettez au monde un enfant illégalement, Na kusema kama unazala vous mwanaramu devriez le lui informer. unapasha kumwelezea, Qu'il informe aussi à ses enfants, ambie tena batoto ses yake enfants aussi aux petits-fils, na batoto yake bankana, afin qu'ils ne s'approchent pas de la hivi de bashipate l'Éternel, kumkaribia de mkusanyiko wa peur milele, qu'ils ne meurent. hivi bashikufwe. Oh! Japo En disant cela aux enfants, akusema ile kwambia batoto c'était dur de le faire. ilikuwa ni nguvu kwa Dire que j'ai kuifanya. commis une Ni prostitution, kusema nilitenda usherati, j'ai commis adultère, nilitenda usherati et je vous ai engendré na illégalement, mimi nilizala bila ou kuwa je vous ai mdogo. enfanté illégalement. Ni kusema mimi namipata bila C'était kuwa une mdogo. loi qui était dure, Ilikuwa ni sheria, ilikuwa ya mais nguvu, c'était la loi de Dieu. lakini ilikuwa ni sheria ya Mungu. Cette ordonnance Ile amri devait être respectée. balipashwa Et kuheshimia, nous la trouvons dans na Deutéronome tunaikuta 23. mkumbukumbu la Torati À partir de 23 deux. kuanzia kwa mstari wa Celui 2. qui est issu Ule yote anatokea d'une union illicite mkupatana kwa usherati, n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. hawezi kuingia maskani ya wa milele, Même sa 10e génération hata paka ku generation yake ya 10 n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. haiwezi kuingia maskani ya wa milele. 3. 3. L'Ammonite Amonite et les Moabites na batu ba Moabu n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. hawezi kuingia maskani ya wa milele Même à la 10e génération. paka kizazi kya 10.
et à perpétuité. na ile itabakia milele na milele. Dieu ne supporte pas Mungu que ashitikia les enfants issus ya kwamba batoto d'une banaramu, union illicite batoto banaramu qui puissent entrer. baingie maskani yake. Maintenant, Hivi basi, si cette loi-là kama ile sheria n'avait pas changé, haikubadiliki, qui d'entre nous aujourd'hui nani katikati yetu est leo rassuré d'entrer dans l'assemblée ule anakuwa na hakikisho ya kuweza kuingia mkusanyiko wa watakatifu? Nani que son père anajua ya kwamba mama l'a eu yake légalement, alimupata, sa mère l'a eu légalement, mama yake alimupata son mbushara, grand-père a eu ses parents kambo légalement, yake nkambulula alimupata ses mbushara, grands-pères ou arrière-grands-pères kambo yake au légalement. bankambulula yake Il fallait balisharatika. vérifier Ilipasha pour kuangalisha s'approcher de la maison de ndio Dieu. ukaribie nyumba ya Mais Mungu. qui d'entre nous Ni nani katikati l'a yetu déjà fait? unashafanyaka ile mambo? Mais Dieu, Lakini Mungu qu'est-ce qu'il a dit? alisema nini? Quand nous lisons dans Jean 3, Wakati tunasoma mu Yohane 3, qu'est-ce qui est dit? banasema nini? Jean 3, 16. Yohane 3:16. Car Dieu a tant aimé le monde Kwa sababu Mungu alipenda sana dunia, et qu'il a donné son Fils na hivi unique, basi alileta mwana wake wa pekee, afin que quiconque hivi croit basi yote en atakayemwamini lui ne périsse point, ashipoteye, mais qu'il ait la vie éternelle. lakini apokee uzima wa milele. Cette loi-là, Ile sheria, parce que les enfants qui naissent, kwa sababu watoto bote à benye qui il est interdit d'entrer dans le bale temple, banakataza kuingia maskani, en réalité, mkweli ils sont innocents. abajue mambo. Mais comme la loi Sawa vile sheria venait de Dieu, ilikuwa natokea kwa elle Mungu, devait être observée. balipashwa Mais depuis que Jésus est lakini mort, tangu wakati Yesu cette alikufa, loi a ile changé. sheria ilibadilika. Cette loi a changé. Ile sheria ilibadilika. Nous tous qui croyons, Si bote benye kuamini nous avons le droit tuko na ruhusa d'entrer ya kuingia dans la présence de Dieu. mu uwepo ya Mungu. Lisons un peu Jean 1:9. Tusome kwa Yohane 1:11. Cette lumière était la véritable lumière, Hii nuru ilikuwa ni nuru ya kweli, et qui en venant dans le na monde wakati ilikuwa mudunia éclaire tout homme. iliangazia kila mtu. Elle était dans le monde, Ilikuwa et mudunia le monde a été fait par elle. na dunia iliumbwa Et le nayo, monde ne l'a point connue. na dunia haikuitambua. Elle est venue chez les siens, Ilikuwa et kubake les siens ne l'ont point na reçue. bake abakumupokea, Mais lakini à tous ceux qui l'ont reçu, kwa bale bote balimupokea, à ceux qui croient en son kwa nom, bale bote banaaminia mjina lake, elle a donné le pouvoir ilileta uwezo de devenir enfants de Dieu, ya kukuwa batoto ya Mungu, lesquels sont nés. bale banazaliwa Sans compter notre naissance bila naturelle. kusabia kuzalikwa kwetu kwa mumwili. Lisons aussi Romains, Tukusome kutena mu Warumi, Romains 2, Warumi 2 à partir du verset 5. mstari wa 5. Mais par ton endurcissement, Lakini kwa kukazisha par moyo ton wako, cœur kwa impénitent, moyo wako wa tu kushituka, amasses un trésor de colère unakuwa na beba sasa pour le jour de la kashilani ya colère Mungu juu ya siku ya et kashilani de la manifestation du juste na ya kuonekana kwa mwenye haki, jugement de Dieu, kwa uwaki qui rendra à chacun ile atapatia kila selon mtu, ses œuvres. atalipa kila mtu kufuatana na matendo yake. Amen. Amen. Aujourd'hui, Leo qu'on soit enfant d'une prostituée, hata kama unakuwa mtoto wa qu'on kahaba, soit enfant d'un devin, hata kama unakuwa mtoto wa qu'on soit mfumu, un enfant bâtard, hata kama unakuwa mwanaramu, quand on croit wakati unaamini à Dieu, naamini ya Mungu, il y a une nouvelle naissance. uko kusalikwa upya, Il y a une nouvelle naissance. kunakuwa kusalikwa Et upya. quand nous croyons à Na wakati Dieu, tunaamini Mungu, nous avons le droit tuko na de halali nous tenir en sa ya présence. kushimama mwepo. Quelle que soit notre première Hata naissance, kama tulisalikwa izuri Pourquoi? na ndani. Juu ya nini? parce que le sacerdoce Kwa a sababu changé. ukoani unabadilika. Depuis que Jésus est mort, Tangu wakati Yesu cette alikufa, loi a changé. ile sheria ilibadilika. Qu'on soit l'enfant d'un Hata chef, kama unakuwa mtoto wa nous mfumu, avons le droit. tuko na ruhusa. Dès que nous croyons, Wakati tunaamini, nous sommes devenus tunakuwa enfants de Dieu, watoto wa Mungu, lequel bale est né. banazalikwa. Cette loi-là, Ile sheria physiquement, kwa kuonekana selon notre naissance physique, kufuatana na vile tulizalikwa mumwili, parce que nous avons la possibilité de kwa naître de sababu tuko nouveau, tena na
namna ya kuzaliwa Elle mara ya reste pili au moins inabakia tu au niveau spirituel. mu kiroho. C'est-à-dire, Ni kusema les enfants illégitimes, batoto banaramu spirituellement, katika kiroho n'ont pas droit hapana na de ruhusa se tenir devant Dieu. ya kushimama mbele ya Et Mungu pour toujours. na ile kwa lote. C'est pour cela que Jésus pouvait dire, Ndio kwa maana Yesu alipasha donc kusema, pour me reprendre, jamais kusema tena cette loi, ile sheria sur le plan physique, mu kusalikwa mu mwili, c'est-à-dire pour notre naissance juu physique, ya kusalikwa kwetu mu mwili, dès que nous croyons wakati tunaamini en Dieu, ni ya Mungu, que nous soyons enfants bâtards ou hata kama pas, tunakuwa banaramu au hapana, cette loi-là, ile sheria sur le plan physique, kusalikwa mu a mwili été changée. ilibadilika. C'est-à-dire, Ni kusema nous avons la possibilité tukwako tena na d'une halali deuxième naissance, ya kusalikwa mara ya qui est pili la naissance spirituelle. yenye kuwa Donc kusalikwa aujourd'hui, kiroho. on n'a pas à s'inquiéter Kusema leo hatuwezi de dire kuangaika que ma mère kuzuika. était une prostituée. Kusema mama yangu On alikuwa a dit qu'on kahaba, l'avait engrossée. balimpatia On a, kanimba. c'est pas important de connaître Ile cela. aina ya maana Ce qui est nécessaire, Yenye kwa ya maana, c'est de naître de ni nouveau. kusalikwa mara ya Dès que pili. je suis né de Wakati nouveau, unazalikwa mara ya c'est pili, une naissance ni spirituelle. kusalikwa kwa Quelle que kiroho. soit ma naissance Hata kama physique, nilizalikwa izuru namna j'ai le gani, droit de me tenir devant Dieu. niko na ruhusa ya kushimama mbele ya Mungu. Mais cette loi Lakini sheria reste au niveau spirituel. inabakia paka vile katika kiroho, Parce que Dieu ne peut pas avoir auprès de lui kwa sababu Mungu hasiwezi des kupokea enfants kwake illégitimes, batoto banaramu, des enfants qui sont hybridés, bale batoto benye kwa des bachanganyiko, enfants qui sont nés d'un faux enseignement, batoto bale banazalikwa na mafundisho ya des Mungu credos, comme Jésus le disait sawa vile Yesu alikuwa anasema dans Jean 8, mule mu Yohane 8, que vous n'écoutez pas mon langage, mushikie parce msemo que vous yangu, avez pour père kwa sababu muko na baba le diable. mwenye kwa shetani. Les enfants illégitimes Batoto banaramu ne sont pas enfants de Dieu. ana batoto ya Mungu. Les enfants illégitimes Batoto banaramu spirituellement, katika kiroho ce sont les enfants du ni diable. batoto ya shetani. Nous lisons cela à partir de Jean 8, 30. Tunaisoma mu Yohane 8, Je dis ce que je vous... Ok, je reprends. nanzulula. Je dis ce que j'ai vu chez vous, chez mon père. Mimi nasema ile niliona kwa Et baba. vous, Na mweye vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. muko nafanya vile mulishikia toka baba. Il lui répondit, Bakamjibu, notre père, baba yetu c'est Abraham. ni Abrahamu. Jésus leur dit, Yesu akawaelezea, si vous étiez enfant d'Abraham, kama mulikuwa batoto ya Abrahamu, vous feriez les œuvres d'Abraham. mulitafuta kufanya matendo ya Mais Abrahamu. maintenant, Sasa hapa vous cherchez à me faire mourir, munapenda kuniua moi mimi, qui vous ai dit la vérité, ule namielezea que j'ai kweli, entendu de Dieu. ile nasikia Cela, toka Mungu. Abraham ne l'a pas fait. Ile Abrahamu kuifanya kamwe. Vous faites les œuvres de votre père. Muko nafanya matendo ya baba Il yenu. lui dit, Bakamwelezea, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. hatuna batoto banaramu, Nous avons un seul Père, Dieu. tuko na baba moya tu ni Mungu. Jésus leur dit, Yesu akawaelezea, si Dieu était votre Père, kama Mungu alikuwa baba yenu, vous m'aimeriez. mulipashwa kunipenda, Car c'est de Dieu que je suis sorti kwa sababu ni Mungu ndio et mimi que je natoka viens. na mimi nakuja. Je ne suis pas venu de moi-même, Mishikuje mimi peke mais yangu, celui qui m'a envoyé. lakini ule alinituma. 43. 13. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Njia nini amushikie msemeo yangu? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Kwa sababu amwezi kushikia sauti Vous yangu. avez pour père Mungu tu na baba moja le diable. na ni shetani, Et vous voulez accomplir le na désir mnapenda kutimiza de mapenzi votre père. ya baba yenu. Il a été meurtrier dès le Alikuwa commencement. muuaji mpaka Et il mwanzo, ne se tient pas dans la na vérité. yeye asimame kamwe Parce qu'il n'a ukweli, pas de vérité en kwa lui. sababu ashina na ukweli ndani yake. Lorsqu'il profère le mensonge, Wakati yako nasema bongo, il parle de son propre fond. eko nasema njoo ya ile yenye kwa Car kabisa il ndani est mwake, meurtrier kwa sababu yeye ni et muuaji le père du mensonge. na baba wa bongo. Nous lisons cela aussi Tuko naisoma dans tena l'une des prédications mahubiri moja prêchées par le frère Branham, ile ndugu Branham intitulée Les 10 Vierges ile anasema et les Bikira kumi 144 000, na wasaka na prêchée en tatu. 1960, Ile alihubiri à partir 1960 du paragraphe 41. kuanzia kukorasi yake ya 41.
Je lis. niko nasoma. C'est ainsi que Njo hivi bashi, quelqu'un le comprit l'autre jour. mtu mmoja alishikia akashika. J'ai reçu un tas de lettres Nilipata kwa mabarua au mingi sujet de ma prédication. juu ya mambo ile kuangalia mahubiri yangu. Religion hybride. Ah, À propos d'une remarque juu ya mambo fulani que ilisema je fis. ile nilisemaka. La Bible dit Biblia inasema qu'un enfant illégitime, mtoto mwanadamu, un bâtard, mtoto mwanadamu ne pouvait entrer dans l'assemblée du Seigneur akupashe kuingia maskani ya Bwana. pendant 10 générations. Ah, mumuda Ce qui fait que pendant 400 ans, ile yuko naonesha ya kwamba les enfants illégitimes batoto ne wanaramu pouvaient pas entrer dans l'assemblée du abakupashe Seigneur. kuingia maskani ya Bwana. Cela montre Ile iko naonesha à quel point cette hybridation ile mchanganyiko est mauvaise. iko mubaya. Il s'agissait d'une femme Ilikuwa ni mambo ya muke, qui laissait un autre homme ule alikuwa anaacha mtu mwingine aller vers elle anakuja kupatana naye dans le but na kifukuzio d'avoir un enfant. kupokea mtoto. Cet enfant Ule mtoto était un hybride. alikuwa ni Ne mchanganyiko, venait pas de son père, hakuwa anatokea kwa baba yake, mais d'un autre homme. lakini anatoka kwa mtu mwingine. Voyez-vous, Mko naona, c'était si simple, ilikuwa tu plutôt, c'était si mauvais ilikuwa pour Dieu mbaya sana njia qu'il fallait 10 générations ilipashwa pour vizazi kumi effacer cette semence de juu ya Dieu. kupanguza ile mbeko mbele ya Mungu, Mais cela lakini ile ne s'applique pas à cet âge-ci. aitimizwe tena mwiki kizazi. Aujourd'hui, Leo il y a une naissance, une nouvelle naissance. huko kuzalikwa upya, Il n'avait pas en ce temps-là, aba kukue nayo ile wakati, il n'avait pas en ce temps-là qu'une seule naissance, mwile wakati balikuwa tu ni kuzalikwa qui mara était moja, la procréation naturelle par le ilikuwa sexe. kuzalikwa tu mwili kupitia kupatana mume na Nous, mke. Shi Nous avons maintenant tuko sasa hapa cette hivi na nouvelle naissance kuzalikwa kupya qui est spirituelle ni kwa kiro, et qui élimine les déchets. ile kuzaliwa upya inakuwa na tosha ile Nous uchafu. sommes de nouvelles créatures Tuko maumbile mapya en Jésus, ndani ya Yesu, nés de nouveau, benye kuzalikwa et upya l'Esprit de Dieu, na roho ya Mungu, des nouvelles créatures. maumbile mapya. Si quelques érudits Kama bantu benye les akili comprennent, banawezi kuishi, sinon vous pouvez faire des recherches. mnawezi Le kutafutisha mot créature ile kusema vient du mot maumbile grec, inatoka ku Grek, nouvelle création. maumbile mapya. Or, si vous êtes ici-bas, Kama muko hapa chini, une créature née par le sexe, ile maumbile inatokea de kupatana même vous êtes mwili. une nouvelle créature Sawa vile muko tena maumbile née mapya, par une naissance yenye spirituelle, kuzalikwa un homme nouveau, mtu mpya, de la nouvelle création de na Dieu. maumbile mapya ya Mungu. La nouvelle création, Maumbile mapya c'est une naissance. ni kuzalikwa, Il fallait qu'il y ait une naissance ilipasha kukuye kwa comme kuzalikwa la naissance sa naturelle, vile kuzalikwa mumwili, qui, elle aussi, ile nayo pia est nécessaire. inakuwa ya maana. La naissance spirituelle Kuzalikwa est kiroho tout aussi iko tena nécessaire ya maana sana que la naissance spirituelle. sawa vile kuzalikwa mumwili. Nous voyons une autre ordonnance. Tunaona kwa tena amri ingine, Donc par là, nous voyons que kwa ile mambo tuko naona la kwamba Bible le prouve. Biblia iko na Et hakikisha le prophète en a parlé na nabii anaisemea à la lumière des Écritures kupitia maandiko qu'aujourd'hui, kusema leo nous avons la deuxième naissance tuko tena na kuzalikwa qui est kupya. la nouvelle naissance. Kuzalikwa kupya Dans l'Ancien Testament, Agano la il Kale n'avait qu'une seule naissance, alikuwa tu na kuzalikwa la mara moja, naissance par le sexe. kuzalikwa Mais kupitia quand mwili. le sacerdoce a changé, Lakini wakati uko nous avons droit tuko ako tena à une na deuxième ya naissance. kuzalikwa mara ya Tout pili. celui qui croit le Ule vrai yote kuna amini kazi ya tout msalaba. celui qui accepte Ule yote anitika que Jésus est mort ya pour kwamba lui, Yesu alikufa il juu a yake, versé son sang, alimwaga damu quelle yake, que soit sa première hata kama naissance, alizalikwa izuru namna il a gani, droit eko na ruhusa de devenir ya enfant kukuwa de Dieu mtoto wa Mungu et être capable na kukuwa na de se uwezo tenir dans la ya présence de kushimama Dieu. mwepo ya Mungu. Nous voyons une autre loi Tuko naona tena amri ingine qui concerne la lapidation. yenye kuangalia kupika batu Dans l'Ancien Testament, Agano la Kale
Si une femme commettait adultère, kama binti alitenda usherati, on devait la lapider. alipashwa kumupika mawe. Et la fille aussi Na binti d'un pia sacrificateur, amukowani, si elle commettait une telle erreur, kama anafanya de ile prostitution, mambo mbaya ya elle usherati, devait être brûlée. alipashwa kumuchoma. La loi était dure, Sheria ilikuwa ya mais nguvu, c'est la loi. lakini ni sheria. Nous voyons dans Lévitique Tunaona 21, Walawi 21, à partir du verset 9, tunaanza kumstari wa 9. si la femme d'un sacrificateur Kama binti mwenye kwa mtoto wa mkoani se déshonore anenda en se prostituant, kwa kutenda usherati, elle déshonore son père, anashusha baba yake heshima, elle sera brûlée au feu. batamuchoma moto. Et quand nous lisons dans Lévitique 20, Kama tunasoma Walawi 22, il est dit comme mstari suit. wa 10, anasema hivi: si un homme commet un adultère kama mtu anatenda usherati avec une femme mariée, na mke mwenye kwa s'il kuolewa, commet un adultère kama anatenda usherati avec la femme de son prochain, na bibi wa ndugu yake, l'homme et la femme mwanaume na mwanamke adultères balitenda usherati, seront punis des morts. batakufa, batauawa. Si un homme Kama mtu couche avec la femme de son père analala na bibi wa baba et yake, découvre ainsi la nudité de son père, anaenda kuangalia na kuona vunja Cet baba yake, homme ule mtu et cette femme na ule mwanamke seront punis des morts. bote bawili batakufa. 12. Si 12. un homme Kama mtu couche avec sa belle-fille, analala ils na seront mtoto tous yake deux mwanamke, punis des morts. bote bawili batakufa. 13. 13. Si un homme Kama mtu couche avec un homme, analala na comme mtu on couche avec une sawa vile femme, beko analala na mwanamke, ils ont fait tous deux une chose abominable. banafanya kitu kenye kwa Ils machukizo, seront punis des morts. bote batauawa. Je peux sauter, je vais Nazukurukako au livre de Deutéronome 22. inaenda Kumbukumbu la Torati 22. Si l'on trouve un homme couché avec une femme Kama mariée, banakuta mtu mwanaume mwenye kulala na ils mwanamke mwenye mourront kuolewa, tous deux. bote bawili batakufa. L'homme qui a couché avec la femme Ule mwanaume alilala na bibi wa et la benyewe femme aussi. na mbibi wa benyewe ule Tu pia. ôteras ainsi le mal du milieu Hivi d'Israël. bashotatosha bule bubaya mkatikati ya Si watoto wa une Israeli. jeune femme vierge Kama kijana mwanamke mwenye kwa est bikira fiancée banamchungia et qu'un homme la rencontre na dans la mtu vie mwingine anaenda kumupata et mumuji couche avec na elle, analala naye, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, mutabapeleka bote kuile mulango, vous les lapiderez mutabapika mawe et ils mourront. na batakufa. La jeune fille, Ule kijana pour mwanamke n'avoir pas crié dans la ville, juu ashikulalamika wakati Et alikuwa l'homme, mumuji, na mtu pour avoir déshonoré la femme de son juu alishusha prochain, heshima ule bibi wa ndugu yake, tu ôteras ainsi utatosha hivi basi le mal bubaya du milieu de toi. katikati yako. Aujourd'hui, Leo il y a l'adultère qui se fait. kuko usherati kunafanyika. Est-ce que ces femmes-là sont Ni lapidées? kusema wale wanawake beko wanapika mawe, Est-ce que ces hommes sont ni lapidés? kusema wale wanaume beko wanapika mawe, Est-ce qu'ils sont ni lapidés? kusema anabapikaka mawe. Aujourd'hui, on ne lapide pas. Leo abapike batu mawe, Mais qu'est-ce que Dieu dit? lakini Mungu anasema ni L'adultère usherati. n'entrera pas dans le royaume. Musharati hawezi kuingia mufalme ya Mungu, Et Dieu dit, na Mungu anasema et Dieu seul, Mungu peke yake il juge eko na hukumu les adultères et les impudiques. basharati. Lisons un peu Jean 8, 5 à 11. Usomeko tena Yohane 8:5 mpaka 11. Moïse, dans la loi, Musa msheria nous a ordonné, alipa parce qu'on Mungu avait amené à Jésus une femme kwa qui sababu avait commis aliletea l'adultère. Yesu mwanamke anatenda. Moïse, dans la loi, nous a donné Musa msheria de alitueleza lapider tupike de mawe telle femme. mwanamke benye kwa Toi nafanya. donc, We basi que dis-tu? unasema nini? Il disait cela pour le prouver, Alikuwa anasema ile njoo ya kumupima afin de pouvoir l'accuser. hivi wapate kumshtaki. Mais Jésus étant abaissé, Yesu kisha kunjama écrivait avec le doigt sur la terre. akaandika na kidole yake. Comme il continuait à l'interroger, Sawa vile balikuwa il anamuuliza, se releva akasimama et leur dit na kuelezea hivi, que celui ule yote de vous mkatikati qui est yenu sans péché la shatenda kazama jette le atupe premier wa la kwanza pierre. jiwe. 10. 10.
Alors s'étant relevé, Kisha et kulamuka. ne voyant plus que la femme, Akaona tu mpaka Jésus lui dit, Yesu akamweleza, femme, où sont ceux qui t'accusaient? mke bale balikuwa nakushtaki beko wapi? Personne t'a-t-il condamné? Hakuna mtu hata mmoja anakushtaki Elle tena. répondit non. Akajibu Seigneur. hapana Bwana. Et Jésus lui dit, Yesu je akasema, ne te condamne pas non mie plus. pia sitakushtaki. Va Enda et ne pêche plus. usitende tena zambi. Mais quand nous lisons dans 1 Corinthiens Wakati 6, tunasoma Wakorinto wa kwanza, il est dit comme suit, banasema hivi, ne savez-vous pas que amujue ya kwamba les injustes bantu n'hériteront point? bantu babaya Le royaume de hawatariti Dieu. ufalme wa Mungu. Ne vous y trompez pas, Musijidanganye, ni les impudiques, hata ni basherati, les idolâtres, hata babudu sanamu, ni les adultères, hata basharati, ni les infâmes, hata bale bilumebikaji, les efféminés, ni les voleurs, hata ni les pudiques, hata ni basherati, les ivrognes, hata ni balevi, les outrageux, hata ni bakuchambulana, les ravisseurs hata bakunyanganya vitu, n'hériteront pas le royaume des abatariti cieux. ufalme wa Mungu. Et quand nous lisons les livres des Na wakati Hébreux, tunasoma kitabu ya par là que Waebrania, nous allons nous arrêter, ndio pale tutashimamia Hébreux 13, 4, Waebrania que 13. le mariage soit honoré de Hivi tous. basi ndoa ipate Et le kuheshimiwa na livre mtu yote. conjugal, exemple de Na dessus, kitanda kia ndoa kishikwe na car mchafu, Dieu jugera kwa sababu Mungu atahukumu les impudiques basherati et les adultères. na basherati tena. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mungu ambariki.